Est-ce que tu peux mettre un cœur? Est-ce que tu peux mettre un cœur si tu es là? Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e jour de conférence. Dieu nous fait du bien depuis samedi. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e jour de conférence. Une conférence dans laquelle Dieu nous parle à travers plusieurs orateurs. Si tu as été béni jusqu'à présent par les messages des hommes de Dieu, est-ce que tu peux mettre un cœur? 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 Si tu as été visité, est-ce que tu peux mettre un cœur? Maïgale soufale bralo shkiralo skandelele sifa. Shkabaraba souvandaraba yaskedele bebe shkotananana. Sava yandala babo shkaraba soukata papapre. Parle un peu en langue là où tu es. Parle en langue, prie, demande au Saint-Esprit de disposer ton être afin de pouvoir recevoir Shkareva Skubaha. Peut-être que toute la journée, tu n'as pas eu l'opportunité de prier à cause des occupations. Peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité de pouvoir lire ta Bible. Mais ce soir, Dieu te donne encore une opportunité de pouvoir te rapprocher de lui. Est-ce que tu peux préparer ton être à recevoir le message en 1 minute? Est-ce que tu peux prier un peu encore? Shkara, skevalosh, eskabara, skeradosh, kabaha. Revales kiradeleleus karabalos karabalo sadala bababa. Revando sharabasu kabababa. Parle en langue. Prie, demande au Saint-Esprit de disposer ton être. Demande au Saint-Esprit de te parler, d'ouvrir ton esprit, de te permettre d'expérimenter quelque chose. Prie, parle à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce temps spécial. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu vas faire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous consacrons le lieu, nous consacrons l'atmosphère au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit avec vous. Ce soir, nous avons l'opportunité encore une fois de recevoir un orateur spécial. C'est une personne que j'affectionne particulièrement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un frère. Voilà. C'est un frère et ami. C'est quelqu'un avec qui je peux passer des heures à parler. On n'a pas l'occasion de parler beaucoup. Mais en tout cas, quand on parle, c'est des conversations très nourries. Où on parle, on rigole, on parle de plusieurs choses en même temps. Et c'est quelqu'un que Dieu a établi sur plusieurs, qui fait un travail incroyable. Si vous avez un peu de temps, un peu seulement, un petit bout de temps seulement, allez-y sur Facebook, sur Instagram, et puis tapez Royal Impact. Vous allez voir que le nom même du ministère là, ça définit le travail que l'homme de Dieu fait. C'est vraiment un homme de Dieu qui fait un travail incroyable. Il a un ministère Royal Impact et ils sont dans plusieurs endroits, établis un peu partout. En Côte d'Ivoire, ils ont, même à Abidjan seulement, je crois il y a 3 représentations du Royal Impact à Abidjan, si je ne me trompe pas. Il y en a plusieurs endroits à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Occident, aux États-Unis, en Amérique. Peut-être que, je ne sais pas s'ils ont déjà ouvert en Chine, mais je sais qu'en Chine même ça arrive, au Japon. C'est vraiment un travail apostolique incroyable que l'homme de Dieu fait au niveau de notre génération. C'est très inspirant. Et je crois que peut-être ses fils sont là. Et si ses fils peuvent confirmer avec des cœurs que c'est vraiment un homme de Dieu qui fait un travail puissant. Je suis sûr que beaucoup ici ont déjà entendu parler de Royal Impact. Ou ont déjà vu une affiche, une vidéo de Royal Impact. Moi, je pense qu'il y a 2 secteurs de Dieu qui m'impactent beaucoup. Des secteurs de Dieu de ma génération qui m'impactent beaucoup au niveau de l'expansion. Il y a Royal Impact et il y a Chris Army de l'homme de Dieu, Kader Fadika. Les deux vraiment, ils m'impressionnent beaucoup. Quand je vois un peu ce qu'ils font à l'international, ça m'inspire, ça me plaît. Vous savez, ayez cette mentalité-là d'apprécier ce que Dieu fait dans la vie des autres, de glorifier le nom du Seigneur pour ce que Dieu fait dans la vie des autres, et s'inspirer des autres et améliorer ce que vous avez. La Bible dit ceci, écoutez-moi, je suis en train d'introduire l'homme de Dieu, je suis en train de préparer votre cœur à recevoir quelque chose. La Bible dit ceci, quand la femme a vu Jésus-Christ marcher, celle qui était malade, ça faisait 12 ans. Elle a dit à l'intérieur d'elle
oh, si je pouvais seulement. Ça veut dire qu'avant même que la dame ne passe à l'action, elle a commencé à apprécier la présence de Jésus-Christ dans son environnement. Elle a commencé à contempler la gloire de Dieu qui entourait Jésus-Christ. Et à travers ce cœur humble, de reconnaître ce que Jésus-Christ faisait, de reconnaître ce que Dieu faisait à travers Jésus-Christ, elle a réussi à se connecter à la grâce. Donc, tout part des yeux que tu as quand tu regardes une personne qui est investie de la présence de Dieu. Certaines personnes, ils regardent les hommes qui portent Dieu avec mépris, avec négligence, avec, comment je vais dire ça, avec habitude. On connaît ça, on connaît plusieurs hommes de Dieu, on a déjà vu. Mais ceux qui ont la sagesse et la maturité à regarder avec les yeux d'un enfant et à commencer à apprécier la grâce, la portée divine qu'il y a dans la vie d'une personne, commence déjà à préparer l'atmosphère à recevoir. Donc, je suis en train de te dire que celui qui va venir te parler ce soir-là, c'est une personne que Dieu a établie. On a l'habitude de dire que c'est l'homme des miracles. Il fait des miracles tellement étranges, mais avec une telle facilité que tu as l'impression que, je sais pas, c'est amusement pour lui, quoi. C'est une personne que Dieu a investie particulièrement. Il a une grâce spéciale. Je ne vous parle pas de quelque chose forcément peut-être qu'il a travaillé. Je vous parle d'abord de la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Il a une alliance particulière avec le miracle, avec la puissance de Dieu, avec les choses étranges. Et ce soir, il nous fait la grâce de pouvoir le recevoir. Nous sommes bénis de l'avoir avec nous. Je veux ensemble, il y a quelqu'un qui dit, vois ta miracle, que Dieu te délivre. Nous voulons ensemble, avec des cœurs, des acclamations, recevoir l'homme de Dieu, Richness Bamba. Est-ce qu'ensemble on peut recevoir l'homme de Dieu, Richness? On me dit, tu as toute la place. Tu as toute la place, tu as toute la place, tu as toute la place. Merci beaucoup, Dieu. Merci beaucoup à toi et merci à tous ceux qui sont présents. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur Jésus pour ce programme? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus pour sa présence au milieu de nous? Est-ce qu'on peut, dans le chat ou alors en activant le micro, dire merci au Seigneur Jésus pour sa présence au milieu de nous? Est-ce que tu peux seulement élever et glorifier Jésus là où tu te trouves en ce moment? Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Wow. J'aimerais vraiment dire une chose avant de commencer. C'est que tout ce que Dieu fait n'est que pure grâce. Et aujourd'hui, je suis vraiment honoré d'être au milieu de vous, d'être ici, présent, sous l'invitation de son serviteur, que je crois qu'il est un ange pour cette maison, pour Glory International. Il est mon frère. C'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise puissamment. Il a bien parlé de moi, mais je crois vraiment que en termes d'expansion, en termes de productivité, il a aussi un exemple à ne pas négliger. Il a un exemple réel dans ma génération et j'apprécie énormément la grâce dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la grâce qui est dans la vie du serviteur Emmanuel Monda? Est-ce que quelqu'un peut apprécier sa grâce dans les chats? Est-ce que quelqu'un peut vraiment apprécier la grâce? Écoutez, je crois une chose, c'est que si Dieu appelle, et si Dieu appelle, il équipe. Et s'il équipe, il glorifie aussi ensuite. Je crois, oh my God, je crois réellement que ce que Dieu veut et va faire au travers de Glory est énorme. Je vois déjà des programmes qui se font à l'étranger, effectivement aussi au Cameroun. Et je sais que cette année, il y aura encore plein d'autres voyages de ce genre. Et je sais que, homme de Dieu, Dieu ne manquera pas de t'étendre encore parce qu'il a décidé ainsi. C'est pour ça que moi, avant de commencer, j'aimerais dire aussi à tous les fils et filles qui sont à Glory, soyez concentrés. Parce que là où Dieu veut vous amener, vous ne devez pas être dispersés, vous ne devez pas être défocalisés. Parce que assurément, il y a quelque chose de Dieu qui doit sortir, émerger de vous. Dieu vous a choisi pour quelque chose de particulier. Dieu vous a choisi pour quelque chose qu'il a prévu. S'il vous plaît, ne jouez pas avec la grâce qu'il a déposée dans vos vies. Amen, amen. Et
Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon père spirituel. J'ai tendance à dire comme cela que un lion ne fait pas un chat. Si aujourd'hui je suis un lion, c'est parce que Dieu m'a connecté à un lion lui-même. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer mon père. Et depuis plus de 7 ans maintenant, je suis auprès de lui. Et le Seigneur m'a fait la grâce de vraiment grandir. Et si aujourd'hui je suis ce que je suis, Dieu est passé par lui pour me conduire sur ce chemin-là, et je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. J'aimerais que tu puisses honorer la grâce de mon père spirituel, le prophète Joël Patrick Ataï, qui est le visionnaire de l'église Sanctuaire de Gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves là au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Merci. Et sans plus tarder, j'aimerais aussi dire merci à Dieu pour la vie des différents orateurs qui sont passés avant moi. En l'occurrence, l'homme de Dieu Jakam Larry, l'homme de Dieu aussi Conan Freddy, ainsi que l'homme de Dieu Kaku Urbain, oui, et l'homme de Dieu aussi Mbia Roxane. J'ai été édifié, j'ai suivi les interventions et j'ai été édifié par ces interventions. Je crois que le Seigneur est passé par eux pour nous bénir, et je crois réellement en leurs appels, en leur ministère, en la grâce qu'il a déposée en chacun d'eux. Et je bénis aussi le nom du Seigneur pour la vie des orateurs qui vont me succéder. Assurément, je crois que Dieu n'en a pas fini. Je ne suis pas le dernier, mais je crois une chose, c'est que si Dieu permet qu'on soit là, tous les orateurs qui vont passer, s'il te plaît, ne manquent pas ce qui sera dit. J'ai tendance à dire comme cela, justement, que concernant un thème comme cela, c'est quelque chose de particulier à ne jamais négliger. Le thème, c'est quand les fils s'unissent. Et je commence mon message en même temps. Lorsqu'on parle du fait que les fils s'unissent, il y a une chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas être dans un esprit sectaire. Tu ne peux pas sélectionner le type d'homme de Dieu que tu vas écouter juste parce qu'un te plaît en fonction de son visage. Tous les orateurs ont quelque chose de Dieu que tu dois recevoir. S'il te plaît, ne manque pas d'écouter. Que Dieu les bénisse et que Dieu vous bénisse à vous aussi qui êtes présents, qui partagez et qui faites ce travail. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que quelqu'un écrive dans le chat Glory. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat Glory? Alors, nous allons commencer maintenant. On va prendre la parole de Dieu sur le même thème qui nous a été donné par son serviteur, quand les fils sont réunis. De ce fait-là, j'aimerais que quelqu'un puisse lire pour moi Acte 2, versets 46 à 47. Une personne va lire Acte 2, versets 46 à 47. Et une autre personne va lire Acte 4, du verset 32 à 37. Je répète, premier passage, Acte 2, versets 46 à 47. Et deuxième passage, Acte 4, versets 32 à 37. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut lire le deuxième passage rapidement? Acte 4, verset 32 à 37. Yeah. Acte 4, verset 32 à 34. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé
par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. All right. Alors, suis-moi très bien. Ça va aller très vite, mais ce sera très percutant. J'aimerais faire un petit avertissement. Portez des gilets pare-balles. Parce que aujourd'hui, le message n'est pas juste pour venir te faire crier yes, mais ce sera beaucoup de rafales. Alléluia. Je préfère prévenir. On ne sait jamais. Chacun a sa sensibilité. Mais bon, vous savez, la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Comment? Alors, quand les filles sont réunies, comme vous le constatez avec moi, c'est le thème qui nous réunit. Et vous allez vous rendre compte que si Dieu a permis ce thème, c'est parce qu'il y a un problème. Ah oui, il y a un problème. J'aimerais vous dire quelque chose que j'ai découvert en 2020. En 2020, une organisation pour l'expansion de l'évangile avait contacté Royal Impact en ce temps. Et lorsqu'ils nous avaient contacté, c'était une organisation européenne si je ne me trompe pas, ils nous avaient contacté et nous disaient comme cela que il y avait une sorte de journée mondiale pour les peuples qui n'ont pas reçu l'évangile. Et donc ils nous avaient contacté, j'ai lu, et lorsque j'ai lu, ils ont dit comme cela que il y a près de 3,4 milliards de personnes sur la terre qui n'ont jamais entendu parler de Jésus une seule fois. 3,4 milliards. C'est un peu moins, très légèrement moins de la moitié de la population mondiale. Nous sommes près de 8 milliards maintenant. Donc, essayez de vous rendre compte du nombre de personnes qui n'ont pas encore été touchées par l'évangile. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que vos salles sont remplies quand vous priez que ça veut dire que le réveil s'est manifesté dans toute la terre. Ce n'est pas parce que quand vous faites des prières, il y a des personnes, il y a 100, 200, 300, 400, 500, même 10 000, que ça veut dire que l'évangile est en train de se répandre. Je suis ivoirien, donc je vais parler avec les statistiques de la Côte d'Ivoire. Écoutez, le nombre de chrétiens qui se disent chrétiens, je vais préciser, ne dépasse pas 20% de la population. Je parle de la ville d'Abidjan seulement. C'est-à-dire que si Abidjan a près de 6 millions de personnes, si je ne me trompe pas, en tout cas selon les statistiques que j'avais lues dans le temps, il y avait près de 11% qui se revendiquaient réellement, qui se revendiquaient chrétiens. Maintenant, vous savez, quand on dit chrétien, on doit éliminer d'abord les chrétiens qui sont des chrétiens mais qui ne vivent pas la chrétienté. On doit éliminer les rétrogrades, on doit éliminer les charlatans, on doit éliminer toutes ces personnes-là. Combien y a-t-il de chrétiens dans la ville d'Abidjan pour ceux qui sont ivoiriens? Écoutez, c'est bien beau. Nous voulons le réveil. Nous aspirons au réveil. Nous voulons marquer notre génération. Je vous ai dit, portez vos gilets pare-balles, ça va faire très mal. Mais combien de personnes aujourd'hui ont la conscience réelle que les âmes se meurent? Aujourd'hui, beaucoup ont plus de conscience des prochains jeans, des prochaines vestes, des prochaines chaussures, des prochains mocassins qu'ils vont porter afin de pouvoir prêcher, plutôt que de venir se préoccuper des âmes à gagner et à délivrer. Beaucoup sont préoccupés. Oh non, je ne vais pas rentrer dans ces détails maintenant, mais je vais aller là-dessus tout à l'heure. Mais écoute-moi très bien. Nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil. Est-ce qu'on comprend vraiment c'est quoi le réveil? Je vous dis la vérité. Si vous ne reconsidérez pas ce que vous appelez réveil, vous serez endormi. En fait, ce que vous allez appeler réveil sera appelé somnambulisme selon l'Esprit de Dieu. Écoutez, les somnambules marchent et parlent même.
ils peuvent faire des discussions, ils peuvent marcher, aller prendre des choses au frigo. J'ai entendu une histoire comme ça, quelqu'un de somnambule qui s'est levé et allait prendre quelque chose dans le frigo, à manger dans son somnambulisme, à déposer, rentrer dans sa chambre, s'est recouché. Le somnambulisme, c'est agir comme quelqu'un de réveillé tout en étant endormi. Combien de personnes pensent être réveillées mais en fait sont somnambules? Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce qu'on appelle réellement réveil. Et aujourd'hui, je crois que ce message va délivrer quelqu'un. Qui que tu sois, je m'en fous de qui que tu sois. Aujourd'hui, je sais que petit, grand, riche, pauvre, tu vas être touché par ce message. Parce qu'il est nécessaire de cela. Il est nécessaire pour toi que tu sois touché par ce message. Que Dieu prépare ton cœur. Que tes oreilles soient attentives à ce que je vais dire de la part du Saint-Esprit. Écoutez, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui aiment la manifestation de l'Esprit, qu'il y a 2 passages spécifiques, 2 chapitres spécifiques dans lesquels le Saint-Esprit est venu marquer un coup dans la vie des apôtres pour qu'il y ait une manifestation de la puissance de Dieu. On connaît tous Acte 2, le jour de la Pentecôte. On connaît aussi, pour ceux qui savent un peu, Acte 4, où ils ont prié à nouveau, la terre a tremblé, ils ont été remplis et les miracles sont passés à un autre niveau. Et je me suis rendu compte qu'on s'est trop arrêté sur les détails de quand ils ont reçu l'Esprit. Mais on n'a jamais réellement analysé qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils aient reçu l'Esprit. En Acte 2 et en Acte 4, qu'on a lu tout à l'heure, on se rend compte que lorsque ils avaient reçu l'Esprit, il y avait une description de ce que l'Église était. Il y avait une description de ce que les fils de Dieu, le corps du Christ était. Et si on ne prend pas attention, on ne prête pas attention à cela et on ne désire pas manifester ces choses qui ont été manifestées, alors on a reçu l'Esprit et puis on a après arrêté l'Esprit. Beaucoup ont reçu l'Esprit, mais n'ont pas laissé l'Esprit amener à l'état dans lequel Dieu voulait nous amener. Voilà pourquoi ils reçoivent l'Esprit et après ils se disent qu'il n'y a rien de spécial. Oh mais oui, à chaque fois je reçois l'onction, mais rien. Je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. Si tu es là, mets les cœurs. Je crois que le Seigneur va te délivrer réellement. Acte 2, verset 46. On se rend compte d'une chose, d'un détail qui n'est pas si détail que ça, mais c'est une caractéristique, je vais dire, qui est nécessaire à remarquer. Si on ne remarque pas cela, il y a un problème. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je vais commencer en disant ça. Si tu viens à Christ, suis-moi très bien. Vous faites des programmes ensemble. Le Saint-Esprit vous touche ensemble. Et que vous n'avez pas le désir de passer des moments ensemble, en dehors des programmes organisés. Vous n'avez pas organisé de programme de réveil. C'était des programmes de somnambule. Je répète, lorsque le Saint-Esprit descend, il unit les fils. Lorsque le Saint-Esprit descend, il permet à ce que le peuple de Dieu désire communier ensemble. Toute personne qui a le désir de s'isoler du corps du Christ n'a pas reçu l'Esprit. Il a été effleuré. Il n'a pas reçu l'Esprit. Il a été caressé. Il est passé comme un vent. Il est passé comme un vent au-dessus de toi. Écoutez, lorsqu'il y a un mouvement de l'Esprit, le mouvement de l'Esprit se répand. Mais vous savez, il y a des personnes qui sont touchées et d'autres pas. Jésus était là. Les pharisiens étaient là aussi, mais ils ne recevaient rien. Ce n'est pas parce que tu es à côté de la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, que tu reçois de Dieu. C'est faux. Tu es peut-être là en ce moment. Tu es peut-être dans des moments de prière. Et tu penses que tu reçois parce que tu es là. C'est faux. C'est faux. Certainement que l'Esprit est passé. Mais toi, il t'a dépassé.
Si tu n'as pas le désir d'être uni avec les autres, si tu as le désir de t'isoler, tu n'as pas le désir de communier avec d'autres personnes, d'avoir une vie de frère et de sœur, je suis désolé, l'esprit est passé mais t'a dépassé. Je prie donc que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Parce que tu n'as pas idée de ce que tu es en train de rater. Il y a un principe qui fait en sorte que Dieu a décidé que tu n'es pas son... Écoute, la Bible dit le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas la maison de Dieu. Tu n'es pas la maison de Dieu. Crois-moi, tu n'es pas la maison de Dieu. Tu n'es pas la maison de Dieu. Tu sais, quand tu penses que tu es le corps du Christ, c'est comme si tu es en train de dire qu'une seule cellule du corps humain représente le corps entier. Ton corps humain qui est là est composé de milliards et milliards de cellules. En fait, tu n'es pas le corps, tu es une cellule du corps. Et si tu ne sais pas que tu es une cellule du corps et que tu te considères simplement comme le corps, sache que tu es déjà en train de dériver. Si tu penses que tu es un corps spécial, à part entière, dans le Christ, il y a déjà problème dans ton esprit. Il y a déjà problème avec toi. Parce que tu n'es pas le corps en entier. Tu es un membre. Tu es une partie du corps. Tu es une cellule. Voilà pourquoi tu reçois l'esprit avec mesure. Écoute, voici, je vais t'expliquer le mystère de comment le Saint-Esprit, il est illimité, mais il est dans ton corps quand même. Le Saint-Esprit est illimité et il est dans ton corps. Parce que effectivement, tu es une cellule. Écoutez, quand on prend le corps humain en biologie, on se rendra compte que le sang traverse toutes les cellules du corps. Le sang traverse toutes les cellules. Pas au même flux, pas avec la même intensité. Le sang traverse le corps tout entier, toutes les cellules, toutes les parties du corps. Si le sang ne passe pas dans une partie du corps, cette partie du corps meurt. Cette partie du corps meurt. Donc oui, le Saint-Esprit est en toi. Il est illimité, toi tu es limité. Voici pourquoi il est en toi. Parce qu'il n'est pas seulement en toi, il est en l'autre. Il est dans les autres. Il est dans les autres. Ce qui fait qu'il a la capacité, en prenant toutes les personnes dans le monde entier qui ont fait allégeance à Jésus véritablement, il a la capacité quelque part de pouvoir remplir tout le monde. Écoute, tu es une cellule du corps. Tu n'es pas tout le corps. Et sache que chaque jour, ton corps vit parce que ton corps a ce mécanisme qui permet de pouvoir éliminer les cellules. Les cellules meurent, les cellules se renouvellent. Les cellules meurent, les cellules se renouvellent. Une cellule, prenons même la peau simplement. Chaque jour, tu as de la peau morte. Chaque fois qu'une cellule de ta peau se détache de ta peau, cette cellule meurt. Chaque fois que toi, tu vas te détacher du corps du Christ, tu vas mourir spirituellement. Si tu aimes être détaché des autres membres du corps du Christ, tu es mort spirituellement. Ma libre de vlaka tous tes farades. Mais si tu es mort aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu vas ressusciter parce que la puissance du Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ. Alors elle est disponible pour toi. Je prie pour quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tout esprit d'isolationnisme soit chassé de toi, soit chassé de ta vie, afin qu'aujourd'hui, tu entres dans le plan parfait de Dieu, qui est de te connecter aux autres membres du corps, afin que tu puisses bénéficier de la vie qui coule dans le corps tout entier, et que toi aussi, tu puisses manifester cette vie-là. Je prie que tu reçoives cela, partout où tu te trouves, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tu reçoives l'esprit de vie, qui te reconnecte, qui te donne l'amour. Ah, au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Voici le problème. Voici le problème. Le problème est que beaucoup de personnes ont commencé à rentrer dans un esprit de compétition. Beaucoup de personnes ont commencé à perdre la notion, la conscience du fait que nous sommes frères et sœurs d'abord. C'est vrai, je crois en l'honneur. C'est vrai, je crois qu'il y a les plus petits et les plus grands. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les plus petits et plus grands que ça veut dire que toi, parce que tu es le plus grand, tu dois toujours être détaché des autres.
Là, ce n'est plus petit et plus grand. Toi, tu commences à t'enorgueillir. Si tu es le genre de chrétien qui accepte à chaque fois de t'éloigner des autres et de ne jamais te rapprocher, quelle que soit la raison pour laquelle tu le fais, c'est un orgueil spirituel que tu manifestes. C'est un orgueil spirituel que tu manifestes. C'est un orgueil spirituel que tu manifestes. En acte 2, on se rend compte qu'ils louaient Dieu ensemble. Ils louaient Dieu ensemble. Et à cause de ça, la fin du verset dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voici donc le problème pour lequel on ne voit plus de nouvelles personnes sauvées. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on sauve des gens. En fait, non. On ne fait que récupérer d'autres personnes ailleurs. Non, la vérité, disons-nous la vérité. On récupère des membres de certaines églises, ça et là. C'est des mercatos spirituels, en fait. C'est des transferts d'une structure à l'autre, d'une organisation à l'autre, d'un mouvement à l'autre, d'une église à l'autre. Et on pense que les âmes sont gagnées. Non. C'est un commerce. Il faut que Dieu ajoute. Il faut que Dieu ajoute. C'est vrai que Dieu peut faire des échanges, mais là, n'est pas mon sujet. Mais il faut que Dieu ajoute. Et le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que pour que Dieu ajoute, il doit trouver le peuple ensemble. S'il ne trouve pas le peuple ensemble, il ne peut pas ajouter. Il ne peut pas ajouter. Je répète, il ne peut pas ajouter. Ils louaient Dieu ensemble. Ils passaient du temps ensemble. Ils étaient des frères et sœurs. Ils s'aimaient de l'amour de Christ. Ils passaient du temps ensemble. Ils n'étaient pas juste des compagnons de programme. Ils sont assis. Et quand on va dire, dis à ton voisin, ils se regardent une fois, ils sourient. Après, ils tournent leur visage. Et après, non, ils n'étaient pas juste des simples voisins. Ils étaient des frères et sœurs. Mais combien de personnes aujourd'hui disent honorer Dieu, font en sorte de bien s'habiller pour aller à l'église, pour être vus des personnes qui seront, qui seront à côté d'elles, mais ne passent même pas de temps à discuter, à saluer ces personnes. Beaucoup, pensant faire la communion fraternelle, font des défilés de mode. Dites avec un Fashion Week. Beaucoup font des défilés de mode. Beaucoup sont dans l'esprit de Fashion Week. MET Awards. MET Gala. Beaucoup sont de cet état d'esprit. Ils font en sorte de bien paraître, mais ils n'arrivent pas à bien être avec les autres. Ah, que Dieu te donne d'être bien envers les autres. Pas seulement paraître, mais aussi être bien envers les autres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas ajouter pendant que les membres du corps de Christ sont ensemble de corps, mais absent d'esprit. Paul pouvait dire comme cela que lui, il est absent de corps mais présent d'esprit. Ce n'est pas d'abord la proximité physique, c'est la proximité de cœur. Mais beaucoup se réunissent ensemble, ils se réunissent, mais il n'y a pas de proximité de cœur. Or, cette distance de cœur fait en sorte que dans le mur, il y a des brèches. Et ces brèches, le diable les exploite pour créer des divisions afin que le corps ne puisse pas rassembler de nouvelles personnes. Chaque fois qu'il y a distance de cœur en Christ, il y a des brèches. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire comme cela, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Parce qu'il y a des brèches. Il y a des brèches. Oui, en effet, il y a des brèches. Et à cause de ces brèches, il y a un manque de puissance qui est généré. Écoutez, le gain des âmes, ce n'est pas une question de stratégie. Ce n'est pas une question d'éloquence. Ce n'est pas une question de tout ça. C'est une question d'attraction spirituelle. C'est une question d'attraction spirituelle. Il y a un type d'onction qui te rend aimanté. Il y a un type d'onction qui rend aimanté. C'est ça qui fait en sorte que les âmes sont facilement gagnées.
La Bible dit le Seigneur ajoutait chaque jour. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui tirait les gens. Mais cette puissante alimentation n'est pas manifestée de façon constante. Pourquoi? Parce qu'on permet des brèches. Et parce qu'on permet ces brèches, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'amoindrir maintenant, amenuiser maintenant cette puissance qui doit aller toucher les autres. Et comme Dieu ne mettra jamais Adam dans un endroit informe et vide, il ne permet pas qu'il y ait de nouvelles personnes, de nouvelles créatures qui soient ajoutées, pendant que là où on doit les recevoir, c'est informe et vide. La brèche, c'est un vide. Lorsqu'il y a distance émotionnelle, il y a tohu-bohu. De ce fait-là, Dieu ne peut pas placer au milieu de ces personnes. Il ne peut pas placer au milieu de ces personnes. My God. Mais je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ que les cœurs soient rassemblés. Je vais prophétiser spécialement pour tous les membres de Glory d'abord. Je prophétise et déclare que les cœurs qui étaient éloignés les uns des autres se rapprochent aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Pour le travail que Dieu doit faire au travers de Glory, il faut que les cœurs soient unis. Je décrète et déclare que les cœurs soient unis en Christ. Aujourd'hui même, que les cœurs soient unis. Celui qui dit Amen, même si tu ne dis pas Amen, je déclare et ça va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. La puissance d'aimantation qui va permettre que les âmes soient amenées dépend de notre rapprochement de cœur. Et c'est la même chose en Acte 4. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et après, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Oh, mais Seigneur, mais pourquoi l'onction qui se manifestait au temps de l'église primitive, nous ne la voyons pas, mais parce que vos cœurs ne sont pas un. Parce que vos cœurs ne sont pas un. Écoutez, il y a l'onction personnelle, certes, mais il y a le principe de ce qu'on appelle l'onction corporative. Ce qui veut dire une personne, plus une personne, plus une personne, ayant la même volonté d'adorer Dieu, ayant le même cœur pour Dieu, ensemble, font en sorte que la présence de Dieu qui est générée est tellement palpable qu'elle devient littéralement magnétique. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi bien, vous allez comprendre de quoi je parle. Jésus a dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. La présence de Dieu, elle est, je veux dire, une présence basique. Mais la présence manifeste, concentrée de Dieu, dépend de l'union de cœur. Je répète, de l'union de cœur. Vous êtes réunis ensemble, physiquement. Vos cœurs ne sont pas réunis, ça ne sert à rien. C'est l'union de cœur qui permet à ce qu'il y ait une puissance manifeste. Parce que ce que vous ne savez pas, suivez-moi très bien, c'est que à cet instant-là, vous n'êtes plus trois personnes, vous êtes une personne. Vous êtes une personne. Vous êtes une personne. Dès l'instant où vos cœurs sont unis, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus des personnes distinctes, vous êtes une personne. Vous êtes un corps. Écoutez, spirituellement, Glory, suivez-moi très bien. Vous êtes un corps. Vous êtes une seule et même personne. Peut-être que vous êtes des membres de corps différents. Peut-être qu'une personne est la tête. Peut-être le serviteur de Dieu est certainement la tête. Oui, parce que Dieu l'a établi. Mais tu as certainement le bras, certainement la jambe, certainement je ne sais pas. C'est le fait que vous soyez ensemble, que vous ayez le même cœur, qui permet qu'il y ait génération de la vie qui va sortir de vous. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si on prend donc ce verset et comprend ce que je viens de dire du fait que quand on est ensemble avec le même cœur, on n'est plus trois personnes mais une personne, de ce fait-là, plus de personnes qui ont le cœur ensemble, alors il y a un cœur différent. Je vais dire un cœur composé. Et ce cœur-là, de ce cœur-là, d'accord, des fleuves d'eau vive peuvent émaner. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle de sein, c'est aussi le cœur.
Des fleuves d'eau vive vont couler avec plus de puissance quand vous serez unis. Les fleuves d'eau vive coulent avec plus de puissance lorsqu'on est unis. Il y a des gens, leur niveau fait que les fleuves d'eau vive qui coulent d'eux, c'est des robinets. Il y a d'autres, c'est des lacs. Il y a d'autres, c'est des fleuves. Il y a d'autres, c'est des rivières. Mais lorsqu'on est ensemble, assurément, les fleuves deviennent encore plus puissants. Les fleuves deviennent plus puissants. La Bible déclare comme cela: 1 atteint 1000, 2 atteint 10 000. Écoutez, c'est une croissance exponentielle. C'est une croissance exponentielle. On ne fait pas 2 plus 2. On ne fait même pas 2 fois 2. On fait 2 puissance 2. Lorsque les cœurs sont unis, il y a un accroissement exponentiel du niveau de puissance qui est relâché dans le règne spirituel. Tant que vous ne comprendrez pas cela, je vous dis la vérité, il y a des dimensions de Dieu que vous ne verrez pas. Et vous vous plaindrez, les églises, dans le corps du Christ, il n'y a plus de puissance qu'on voyait auparavant, mais toi-même tu fais quoi pour changer ça? Ton cœur est uni à qui? Isolationniste. Qui te tire une balle dans le pied à chaque fois que tu es en train de te plaindre. Parce qu'à chaque fois, tu reproches aux autres ce que toi-même tu es en train de faire. Si tu veux le changement, crée-le. Oh, mais à glorie, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais crée ça. Mais fais cela. Bats-toi pour qu'il y ait cela dans l'amour, dans la paix, dans l'intercession. Est-ce que tu te bats pour ça? Oh non, il n'y a pas ça. Oh non, le leader ne m'écoute pas. Oh non, les responsables ne m'écoutent pas. Mais est-ce que tu te bats dans la prière pour imposer ces choses dans l'atmosphère? Est-ce que tu te bats dans la prière pour que Dieu puisse transmettre le fardeau, my God? Écoutez, ce n'est pas une question de discussion. Il n'est pas nécessaire de discuter longtemps. Il faut aller dans le règne de l'esprit, transmettre le fardeau que tu as dans ton cœur par l'intercession, dans le cœur des autres, de sorte à ce que, lorsque vous avez le même cœur, il y a maintenant la puissance nécessaire pour manifester ce que tu as reçu de Dieu. Beaucoup de plaisantins. Beaucoup de plaisantins. Que Dieu te délivre si tu étais une de ces personnes au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Écoute-moi très bien. Leve le hai tu prede glori de stando le de brando steve le histe ça. La Bible déclare une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce reposait sur eux. Quand il n'y avait parmi eux aucun indigent, et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient au pied des apôtres, et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. L'Église est pauvre, nous devons marquer notre génération. Ces slogans, ça fait 10 ans d'entendre ça maintenant. Mais vous savez pourquoi ça n'arrive pas? Parce que vous avez introduit le capitalisme dans l'Église. Vous avez introduit le capitalisme dans l'Église. Le véritable problème, c'est qu'on a introduit le système capitaliste dans l'Église. C'est ça le problème. Dieu n'est pas capitaliste. Dieu n'est pas capitaliste. Il a un esprit de communauté. Il a un esprit de communauté. Il a un esprit de communauté. Je ne vais pas aller en détail sur ce que je suis en train de dire. Le problème qui empêche qu'une grande grâce se manifeste, c'est que les gens prient pour eux-mêmes. Les gens posent des actions, font des offrandes pour eux-mêmes. En fait, tu fais des actions pour toi. Tu ne fais pas pour l'autre. Voilà pourquoi il n'y a pas de grande grâce dans ce que tu fais. Une grande grâce reposait sur eux tous. Aujourd'hui, de grandes grâces reposent sur certaines personnes. Et très peu de grâces reposent sur d'autres. Parce que il y a un grand nombre de personnes, malheureusement, qui font les choses de façon égoïste. Et parce que tu es égoïste, tu ne peux pas avoir de grandes grâces.
Et c'est là maintenant que je vais entrer en détail parce que j'ai quelque chose à te dire. Écoute-moi bien. Il n'y a aucun réveil qui ne puisse se faire sans union. Et il n'y a aucune union qui ne puisse se faire sans action. Sans action charitable. 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour respecte tout, l'amour pardonne tout. Tout le monde prend ça aujourd'hui pour pouvoir prêcher sur l'amour de couple. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Lorsqu'on parle, ok, lorsqu'on parle de l'amour, ce qu'on appelle agapao, c'est ce qu'on pourrait dire en latin caritas, c'est charité. Et quand on parle de charité, ce sont les actions que tu fais pour les autres. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes font du bien à des gens. Mais pendant qu'ils font du bien à des gens, ils suspectent que ces gens utilisent ça pour faire des choses mauvaises. Donc il y a des gens qui s'aiment par exemple à l'église, ils contribuent à l'œuvre de Dieu, mais dans leur cœur ils se disent que quand ils donnent, ils sont en train d'enrichir le pasteur, ils sont tellement suspicieux de ce fait-là. Lorsqu'ils donnent, il n'y a pas de grâce qui est répandue dans leur vie. Ils ne donnent pas avec un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Ils donnent avec un cœur qui soupçonne, avec un cœur méfiant. Oh, on va donner, puis on va voir. Finalement, on va voir si vraiment ils vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire avec cette offrande. On va voir s'ils vont faire ce qu'ils ont dit. On va voir si on lui donne ce qu'il a demandé. Est-ce qu'il va vraiment faire? Ton esprit de soupçon, c'est cet esprit-là qui fait en sorte que tes dons, tu fais des dons et il n'y a aucune puissance qui est relâchée après. Mais j'ai fait des offrandes. Des gens ont fait des offrandes et ils n'ont rien reçu. Effectivement, parce que ça dépend du cœur avec lequel tu fais. L'offrande, ce n'est pas la somme d'argent que Dieu prend. C'est l'atmosphère qui était autour de l'argent que Dieu prend. Parce que c'est une façon d'adorer. Beaucoup de personnes font des actions pour Dieu. Ils vont faire des semences, des dîmes, des offrandes, des actions caritatives. Quand on dit caritatives, là, c'est agapao en question. Ils vont faire des actions caritatives juste pour pouvoir, je vais dire, essuyer dans leur conscience le fait qu'eux-mêmes ils sont mauvais. Oui, je vous assure, il y a des gens qui font des actions de charité afin que Dieu leur fasse grâce parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ils sont mauvais. C'est à cause de ce type de cœur. Quand tu fais ce genre d'action, tu n'as aucune grâce. Parce que la grâce dépend du cœur. La grâce dépend du cœur. La grâce dépend du cœur. Je répète, la grâce dépend du cœur. Une grande grâce ne repose pas sur beaucoup d'entre nous. Parce que beaucoup de personnes ne font pas des choses de façon désintéressée. Quand toi tu fais des offrandes à Dieu, c'est seulement pour avoir des grâces. Oh non, je me connecte à la grâce. Moi-même je crois en ça. Moi-même je fais ça. Mais est-ce que tu t'es déjà dit, je vais le faire pour pouvoir soutenir le ministère? Je vais soutenir Glory. Il y a des évangélisations qui doivent se faire. Il y a des croisades qui doivent se faire. Il y a des âmes qui se meurent au Cameroun. Il y a des âmes qui se meurent au Bénin. Il y a des âmes qui se meurent en France. Alors que pour pouvoir permettre que l'évangile puisse se répandre, je vais donner de mon plein gré à cœur de joie afin que cela participe au gain des âmes, au gain des âmes. Beaucoup de personnes ne pensent plus comme ça. C'est pour ça qu'ils donnent, il n'y a pas de grâce. Et comme l'homme de Dieu qui reçoit, gloire à Dieu, ce cœur pour les âmes, ce qui se passe, c'est que Dieu le bénit. Donc il y a une grande grâce dans sa vie et les gens commencent à se dire que non, en fait ce sont les offrandes qui ont enrichi le pasteur. Je suis désolé. C'est le cœur du pasteur qui a permis que la grâce enrichisse. C'est le cœur du serviteur qui a permis que la grâce enrichisse. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce ne sont pas des offrandes, je suis désolé. Si tes offrandes n'ont pas participé à ton enrichissement, c'est parce que tu as donné avec un mauvais cœur. Je suis désolé, c'est tout. C'est parce qu'on ne dit pas les choses comme cela qu'il y a encore des débats sur Facebook stupides, inutiles, futiles. Et beaucoup de personnes ici participent à ces choses. Tu ne sais même pas, tu ne comprends même pas le mystère et c'est toi qui vas aller faire des débats. J'ai fait un post récemment, j'ai dit comme cela. Si tu n'as pas la capacité d'expliquer un par un pourquoi Jésus est fils de Dieu et Dieu en même temps, que toi ta réponse est oh, on ne peut pas expliquer les choses de Dieu, c'est trop grand. Tu es un bébé spirituel. Toi, tu n'as pas le droit de participer à des débats. Tu n'as pas le droit. Toi, tu dois t'asseoir, boire le lait de la parole de Dieu, grandir. Tu n'as pas le droit de faire des débats. Tu n'es pas habilité. Tu es un épios. Ce n'est pas parce que tu as 2-3 paroles de connaissance que tu es mature spirituellement. Hein.
Quand je manifestais les paroles de connaissance, c'est 2 mois après ma conversion. Je m'arrête, je dis oui, j'entends Kofi. On me dit non, c'est le nom de mon père. Je l'entends tant, c'est le nom de ma mère. Je faisais ça 2 mois après ma conversion. Je n'étais pas forcément mature. Beaucoup de personnes ont confondu les dons avec la grâce. Écoute, la grâce permet à ce que tu aies des dons. Mais les dons, ce n'est pas toute la grâce. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des dons spirituels, mais ils souffrent. Tu souffres parce qu'il y a une grâce qui n'est pas sur ta vie. I'm telling you. Et la grâce ne dépend pas de la qualité des dons, ça ne dépend pas de la qualité des... Ça ne dépend pas de ton nombre de jeûnes d'abord, ça dépend de la qualité de ton cœur. Donc aujourd'hui, toi qui fais du bien aux gens seulement, après suspicion au nom, vous avez amené le système comptable dans l'église. Je veux dire, vous avez amené le système d'audit. Vous suspectez les gens. On dirait qu'on est dans le monde du travail. Oui. Vous suspectez les gens. Vous savez pourquoi vous suspectez les gens? Parce que vous n'avez pas le prophétique. J'ai entendu une fois un prophète dire comme cela. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour voit clair. Donc si tu n'as pas le prophétique, c'est pour ça que tu es obligé de soupçonner. Parce que tu n'as pas d'autre moyen. Que Dieu te donne le prophétique pour que tu fasses du soupçon. Au nom de Jésus. La rebreste vlakadia brahaste hayata koste haya. Et libéraya stofrehiste hadoko riste fan de l'Église. Wow. Je vois le monde spirituel en train de bouger dans ce lieu déjà. Mais je dois continuer mon message. Est-ce que je peux prêcher, s'il vous plaît? Écoutez. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parenthèse majeure. Matthieu 10, verset 41 à 42, Jésus dit comme cela aux apôtres. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra la récompense de juste. D'accord? Et il dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Jésus a établi un principe. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste. Je vais vous expliquer quelque chose d'intéressant. En Luc 22, verset 26, Jésus dit, par rapport aux apôtres qui commençaient à se demander qui est le plus grand, il dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. J'aimerais vous dire aujourd'hui, les plus petits, selon Jésus-Christ, sont ceux qui ont accepté de servir Dieu dans la consécration. Chaque fois que tu fais du bien à un d'entre eux, une grâce t'est accordée. En fait, je vais faire une offrande dans la vie de cet homme de Dieu. Tu sais pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il a décidé d'être un de ses petits. Si quelqu'un donne un verre d'eau à un de ses petits parce qu'il est mon disciple, dans le monde spirituel, le plus grand doit être appelé plus petit. C'est pour ça que Jésus a dit celui qui fait du bien à l'un de ses plus petits. Donc Jésus est en train de dire il faut faire du bien aux hommes de Dieu. Ça c'était la parenthèse. Mais maintenant dans le sens large, il faut que tu fasses du bien aux justes. Il faut que tu fasses du bien aux justes. Et le premier bien que tu puisses faire aux justes, c'est ta consécration. Beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent, sont frustrés. Pourquoi après des années, ils ne manifestent pas certaines dimensions? Ils vont voir certains jeunes qui émergent et qui font des choses qui n'ont pas leur âge. Ils vont se demander pourquoi. Pourquoi eux ne vivent pas ça pendant que leurs frères, leurs amis ou leurs petits frères même vivent ces choses? Je vais expliquer pourquoi tu ne vis pas ces choses peut-être. Parce que tu n'as pas compris que ta consécration est une manière de servir les autres. Beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont pleuré devant Dieu, ils ont eu des temps de consécration. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as eu des temps de consécration que tu as eu une consécration. Suis-moi très bien. Ils ont eu des temps de consécration. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, des jeûnes, des prières, oh Seigneur, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait?
Ils vont prier comme tel homme de Dieu. Ils vont prier comme Kathryn Kuhlman. Oh, tu sais pourquoi justement tu n'arrives pas à vivre ce que Kathryn Kuhlman a vécu? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à vivre ce que Benny Hinn a vécu? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à vivre ce que ces hommes, ces généraux de Dieu ont vécu? Parce que toi, tu aspires à être comme les généraux de Dieu. Et eux, les généraux de Dieu, n'aspiraient pas à être comme des généraux de Dieu. Ils aspiraient à être des réponses à leur génération. Ils ne se consacraient pas pour être le prochain revivaliste. Ils se consacraient afin de pouvoir réveiller les hommes. Et quand tu réveilles un homme, une femme, un autre homme, d'autres femmes, tu réveilles encore et encore. C'est là qu'on t'appelle revivaliste. Mais ce n'est pas parce que tu as l'esprit de vouloir devenir revivaliste que Dieu va t'exaucer. Tant que tu auras l'esprit de vouloir devenir un général de Dieu, tu seras encore en bas. Je te dis la vérité. Parce que le plus petit qui est devant Dieu le plus grand, le plus petit, son objectif c'est de servir. Son objectif c'est de servir. Son objectif c'est de servir. Mais toi, quand tu pries, tu es en train de visualiser dans ton esprit comment tu seras le prochain Joël Francis Tatou. Tu es en train de voir dans ton esprit comment tu seras le prochain Benny Hinn, le prochain Marcelo Tonassi, le prochain Mohamed Sanogo. C'est parce que tu penses comme ça que tu ne vis rien de ça. Parce que Dieu donne aux plus petits. Et les plus petits ne se consacrent pas pour être des généraux. Ils se consacrent pour pouvoir réveiller les héros. La Bible dit préparer la guerre, réveiller les héros. On n'a pas dit deviens Benny Hinn. On n'a pas dit deviens Kathryn Kuhlman. Combien de femmes ici, oh, je vais être la Kathryn Kuhlman de ma génération. C'est cette phrase-là qui te bloque encore dans ta vie. Toi, tu n'as pas la vision de voir les gens sauvés. Non, 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 non. Reinhard Bonnke, pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu? Parce qu'il a vu l'Afrique en sang. Et donc, dans son cœur battait pour sauver l'Afrique. T.L. Osborne, son cœur battait pour sauver l'Afrique. Benny Hinn, son cœur battait pour sauver les âmes. Qui d'autre? Leur cœur battait pour ça. Toi, ton cœur bat pour devenir Kathryn Kuhlman. C'est pour ça que tu es ce que tu es. Oh, je veux être quoi? Je veux être un prodige dans ma génération. Dieu n'a pas demandé à ce qu'on aspire à être des prodiges. Il a demandé à ce qu'on aspire à la charge, qu'on aspire aux choses moins élevées. Parce que c'est dans les choses moins élevées que se trouve l'élévation. Quelle est ton aspiration? Voilà pourquoi tu jeûnes, tu pries. Non, qu'est-ce que je raconte? Tu jeûnais, tu priais. Aujourd'hui, tu as des problèmes dans ta vie de prière. Tu sais pourquoi? Parce que tu es déçu. Et maintenant, Dieu te dit, ma fille, passe un moment de jeûne. Oh Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, ma vie. Seigneur, ceci. Mais Seigneur, j'ai des préoccupations. Tu sais, c'est là que Dieu t'attendait. La consécration, ce n'est pas faire ce que toi tu veux. C'est faire ce que Dieu veut dans le temps qu'il a décidé. Le jeûne que toi tu as décidé pour aller chercher Dieu, pour avoir le don de parole, de sagesse ou de connaissance que tu cherchais, c'est pas généralement dans ce jeûne que tu auras ça. C'est dans le jeûne dans lequel Dieu t'appelle que tu ne veux pas faire. C'est dans le moment de consécration que tu ne veux pas faire. Dans le moment de prière que tu ne veux pas faire. Le jour du programme où Dieu t'a dit d'aller, tu n'y es pas allé. C'est ce jour-là que Dieu voulait t'exaucer. Permettez-moi de donner un petit témoignage par rapport à moi-même. Il y a 6 mois de cela, le Seigneur me demandait de faire quelque chose. Et il me demandait de faire quelque chose dans la vision de mon père spirituel. Mais j'étais en train de me dire, mais j'ai beaucoup de choses à faire. En ce temps, j'avais un mémoire à écrire, j'avais des préoccupations. J'étais en train de me plaindre. Et à un moment, j'ai dit, bref, je vais le faire. Vraiment, c'était à contre-cœur. Croyez-moi, c'était à contre-cœur. Je n'avais pas du tout envie de faire ça. Quand j'ai commencé à faire, en 2-3 jours, j'ai commencé à expérimenter une dimension de don de miracle que je n'expérimentais pas avant. J'ai demandé au Seigneur, c'est sorti d'où il m'a dit, le fait que tu aies fait ce que je t'ai dit de faire, quand bien même tu ne voulais pas le faire, tu as obtenu cette grâce-là. Et généralement, Dieu vous éprouve
Quand vos pères vous demandent de faire des choses que vous ne voulez pas faire, c'est dans ce genre de choses que Dieu vous éprouve. Et quand vous ne les faites pas, vous ratez des grâces. Responsable de glory, qu'est-ce que ton père t'a dit de faire récemment que tu as refusé de faire par fatigue ou par, je ne sais pas, quel autre motif que tu t'es donné? Dieu, il ne va jamais être avec toi là où tu veux. Il ne va jamais être là où tu veux. Il va t'amener à avoir dans ton cœur le désir de faire ce que lui veut. Quand la Bible dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. On ne t'a pas bien expliqué. Ce que ton cœur désire, il va d'abord enlever ça. Il va faire en sorte que tu acceptes ce que ton cœur désire, ce que lui il accepte pour toi. Et c'est comme ton cœur commence à désirer les choses que Dieu veut que tu désires, alors il t'exauce. Tant que tu seras attaché à tes ambitions, plus que la volonté de Dieu, tu seras attaché à tes problèmes, plus que Dieu, à tes objectifs, plus que Dieu. Il y a des dimensions que tu n'auras jamais. Tu traînes dans ton impact. Parce que tu te consacres pour toi-même, tu ne te consacres pas pour Dieu et pour les autres. Quand Dieu te demande une obéissance, c'est pour les autres. Je répète, quand Dieu te demande une obéissance, c'est pour les autres. Quand Dieu te demande une obéissance, c'est pour les autres. C'est parce que justement Dieu savait que quand tu voulais la chose, il n'y avait que toi, que lorsque tu demandais, tu n'avais rien. Il attendait l'instant où tu allais perdre l'envie pour venir te demander la chose, pour te la donner. Maintenant, parce qu'il ne veut pas que tu fasses pour toi, il veut que tu le fasses pour lui et pour les autres. Il attendra cet instant-là où il y aura la bataille en toi de ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire. Jésus ne s'est pas sacrifié parce qu'il voulait. Jésus n'est pas allé en sacrifice parce qu'il le voulait. Il voulait même fuir. C'est même écrit dans la Bible. Mais il a dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Le premier sacrifice de Jésus, je le dis toujours, le premier sacrifice de Jésus, ce n'est pas le sacrifice de son corps, c'est le sacrifice de sa volonté, qui a été marqué dans le jardin de Gethsémane avec le sang qui coulait sur le sol. Quand Jésus saignait à cet instant précis, il était en train de faire une lutte entre sa volonté et la volonté du Père. Et à l'instant où il a décidé d'abandonner sa volonté, le sang est sorti. Tant qu'il n'y aura pas de sacrifice que tu fais, tu ne peux pas avoir une grande grâce. Tu ne peux pas être parmi ceux qui vont amener de grands réveils. Tu ne peux pas être parmi ces personnes qui manifestent de grandes onctions. Parce que, généralement, tu veux ces choses pour toi. Parce que c'est chic. Tu veux faire comme. Tu veux être comme. Tu veux l'expérience. Écoute, je me suis rendu compte que l'onction dans ma vie a toujours augmenté. Chaque fois qu'elle ne m'intéressait plus. Parce que Dieu va faire en sorte de toujours briser en toi quelque chose. S'il ne brise rien en toi, tu ne peux rien acquérir de lui. La Bible dit qu'il était brisé pour nos péchés. Tu étais brisé en quoi? Ton père te parle, tu réponds autre chose. Tu étais brisé en quoi? Les hommes te blessent et tu gardes rancune. Tu étais brisé en quoi? Tant que tu n'accepteras pas de brisement, alors tu seras brisé par le non-accomplissement de ta destinée. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne aujourd'hui d'avoir une grâce nouvelle, une onction nouvelle, une bénédiction nouvelle, pas seulement pour toi, mais pour les autres. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 12, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Manifester la puissance, c'est tuer quelque chose en toi, afin que quelque chose de puissant entre dans la vie des autres. Chaque niveau de puissance que tu observeras dans la vie de quelqu'un correspond à un niveau de mort qu'il a accepté. Je prie pour toi. Que le Seigneur te donne d'avoir tes motivations transformées. Le réveil ne viendra pas de ceux qui aspirent à être des revivalistes. Le réveil viendra de ceux qui aspireront à ce que les âmes soient gagnées, à ce que les âmes soient converties, transformées, sauvées. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous,
puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Il y a des gens, je vois une personne ici, Dieu va te retarder au niveau de la richesse qu'il veut te donner parce que tu vois trop le prestige que tu auras comme young CEO. Dieu veut t'amener à avoir un niveau de prospérité aux alentours de tes 27 ans. Mais parce que dans ton cœur, tu vois cette opportunité comme une opportunité d'être le young CEO of your generation, être the young boss. Parce que tu vois ça, tu es en train de, sans faire exprès, retarder cette dimension dans ta vie. Si tu ne meurs pas ce désir, tu vas prendre 14 ans de retard. Non, pardon, 15. Voilà, c'est ça. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que le Seigneur l'utilise. Que le Seigneur lui donne un cœur qui est attaché au corps. Si tu n'es pas attaché au corps, à quel moment tu auras le désir de les servir? Donc, si tu n'as pas le désir de les servir, à quel moment tu auras la puissance pour le faire? Que Dieu te donne un cœur pour le corps. Que Dieu te donne un cœur pour unir les autres. Que Dieu te donne un cœur pour réunir les fils. Que Dieu te donne un cœur pour réunir les âmes perdues. Et en ce sens-là, j'aimerais que maintenant, là où tu es, tu puisses mettre la main sur le cœur et commencer à prier pour ton cœur et dire au Seigneur de te donner le cœur maintenant pour son corps, le cœur pour ses âmes, le cœur pour ses enfants et ses brebis perdues et égarées et non encore trouvées. Est-ce que tu peux prier en ce sens? Si tu ne pries pas, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre va avoir la grâce. Mets la main sur le cœur, s'il te plaît. S'il te plaît. Et prie en ce sens, prie en ce sens. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es? Libre et vlacadus te fan de restas. Et libre de flan de de hout stand de de flan de stigl hard steffe. Prie de la con de stafia hat of teriste. Peri de flori stafan de le cri de hout stais. Fire in the stand de le cri de prende hout de shai de glory de santo. Et les bind the side de glory de stand de reste fly de sante. Moricando with the fire de ronde he de houts. O les grandes steli bre de flan de claire de stage. Amaste prekia prada stalo can de lebria stavla hin stege. Père, je te prie, pour nous qui sommes ici, que tu as réunis, que tu as unis, donne-nous de ne pas être unis seulement avec Internet. Donne-nous de ne pas être unis seulement avec nos corps, mais d'être unis avec nos cœurs, afin que nous puissions servir tes intérêts, servir ta volonté, non pas la nôtre, mais la tienne. Seigneur, nous ne voulons pas avoir de prestige, nous voulons que les gens soient gagnés. Nous voulons d'abord que les gens soient gagnés. Si tu veux nous donner après une élévation, gloire te soit rendue. Mais Seigneur, notre préoccupation, nous acceptons que notre préoccupation soit tes préoccupations. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui, que nos cœurs qui avaient décidé de se séparer de nos frères et sœurs, grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs, fils, filles, parents, parentes, Père, je prie, donne-nous le cœur de pouvoir rassembler, réunir, réconcilier, parce que tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Tu nous as donné aussi cette parole qui dit, soyez réconciliés avec Dieu au travers de ton serviteur Paul. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de pouvoir avoir ce cœur qui est uni avec les autres. Seigneur, je te prie, afin que nous puissions manifester ces choses-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié comme cela, maintenant lève la main droite vers le ciel. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux passer à un autre niveau de puissance pour que je sois utile pour ton œuvre, pour que je sois utile pour tes âmes, pour que je sois utile pour ton royaume. La motivation avec laquelle tu prieras déterminera la vitesse à laquelle Dieu te répondra. Si tu pries en ce sens, je crois que tu ne sortiras pas idem de ce programme, de ce moment, de cette soirée. Jamais. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Du fond de mon être courent des rivières des eaux
ma vie. Ia, ia, eh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow right here, right now. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow right here, right now. And as the river flows, it begins to bring everything to life. It's a life-giving river. Flow, let it flow right here, right now. And as the river flows, it begins to bring everything to life. It's a life-giving river. Flow, let it flow right here, right now. Ma célébré este vlaris, de blanc, calus, de fond, de riz, de gloire, de stoblerie, de blanc, de store, de cas. Alecradus, de flerios, stoprano, loco de hastes, et libérable, sauverie, de stand, de ligré de hastes. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu maintenant est en train de se répandre dans les cœurs. Il y a des personnes qui avaient des grâces qui étaient déjà en elles, mais elles étaient enfouies. Maintenant, des fleuves d'eau vive coulent de leur sein. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes en qui le Seigneur est en train de réveiller des grâces. Parce que tu as éliminé de ton cœur ce qui faisait barrière à cette manifestation. Aujourd'hui même, ce don de prophétie, ce don de miracle que tu devais manifester depuis des années mais qui était enfoui, aujourd'hui est révélé. Il émane, il émerge pendant que je parle. Au nom de Jésus-Christ. Livrez le store, les grès de blanc, le sol, les grès de blanc, le stel, les grès de hastes. Je vois des anges en ce lieu. Et pendant que je suis en train de voir cela, je vois des personnes qui sont en train d'être touchées, qui sont en train de recevoir, comme je vois des sceptres, je vois des nouveaux niveaux d'autorité que Dieu donne. Il y a des personnes ici à qui le Seigneur est en train de donner des niveaux d'autorité dans l'intercession dans un premier temps, mais aussi à ceux qui servent Dieu. Le Seigneur me dit, il est en train de donner des niveaux d'autorité dans la voix, afin que désormais ceux qui refusaient d'écouter commencent à écouter à cause de la puissance que tu es en train de recevoir. Pendant que je suis en train de parler, je vois des distributions qui sont en train d'être faites en ce moment. Il y a des personnes qui seront visitées puissamment à l'instant où je suis en train de parler. Je sais et je crois en celui qui m'a appelé, qu'il est en train de faire des choses particulières dans la vie de certaines personnes dans ce lieu. Les rigres, des flancs, des ligues de braste, des lits de garde, l'okiro, des santos, le crime de bruit de long, des chats, des grès de blanc, de sévérides. Le Seigneur me dit, réveillez l'intercession, réveillez l'intercession, réveillez l'intercession. Oh Père, je prie. Toute personne que tu as appelée ici dans l'intercession, dans un premier temps, je prie qu'aujourd'hui, le ciel s'ouvre. L'atmosphère change là où il se trouve. Et pendant que je parle, qu'ils reçoivent maintenant cette puissance-là qui va leur donner de manifester ton cœur dans la prière pour ces personnes. L'Evry de Stobristas. Il y a des personnes qui vont commencer à avoir une force de la prière. N'empêche pas la prière qui veut émaner de toi. N'empêche pas la prière qui veut sortir de toi. Parce que c'est Dieu qui est en train de réveiller quelque chose en toi afin que tu puisses manifester ces choses qui étaient enfouies. Les bradistoflahadest. Il y a 5 personnes qui ont commencé déjà à avoir des changements de parler en d'autres langues pendant que je suis en train de parler. L'Esprit de Dieu est en train de faire des choses magnifiques. Les westopra de chloride blanc de sauve les ligues, stafan de l'écrit de blanc de sauve les ligues. Oh, rebra de vla de host, de chalebre de chloriastes. Recevez maintenant cette dimension nouvelle. Il y a des personnes que je vois devant des portes. Et pendant que je les vois devant ces portes, je suis en train de voir un ange maintenant qui est en train de me dire, ouvre la porte. Et pendant que j'ouvre la porte, je vois maintenant que ces personnes sont en train d'entrer. Et pendant que ces personnes sont en train d'entrer, je suis en train de voir, my God,
des dimensions de prophétique qui sont distribuées. Parce que le Seigneur me dit, c'est la saison du prophétique pour plusieurs personnes. La saison du prophétique. Aujourd'hui, les choses cachées qui ne t'étaient pas révélées te seront désormais révélées. Parce que le Seigneur, my God, est en train de te permettre de pouvoir recevoir ces choses maintenant. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui est en train de voir un ange devant elle-même. Je ne suis pas en train de rigoler. Il y a une personne qui est en train, my God, labrer des vlogs et des stands qui dépassent. Il y a une personne devant qui il y a un ange. Et je vois cet ange-là, il a porté des lunettes, il est en train d'enlever ses lunettes. Et pendant qu'il enlève ses lunettes, il est en train de les poser sur les yeux de cette personne. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire que lorsqu'il est en train de faire ça, il permet à une personne de voir les projets de l'ennemi et de pouvoir les arrêter. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de communiquer cela à 3 personnes. Cette grâce que je viens de dire est en train d'être communiquée à 3 personnes. Et le Seigneur me dit de vous dire, ce que tu as déjà vécu avec Dieu n'est pas assez suffisant pour que tu qualifies que tu as trop vécu. Si tu t'es endormi dans la vie de l'esprit parce que tu avais l'impression d'avoir tout vécu, sache que tu es dans l'ignorance la plus grande, la plus incroyable. Mais le Seigneur aujourd'hui te dit, change ta façon de penser, laisse de la place à de nouvelles dimensions, et c'est là que tu pourras vivre de nouvelles choses avec Dieu. Pendant que je suis en train de parler, il est en train d'accorder ces choses. Waouh! Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat? Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat? Merci Saint-Esprit. Livre hast du colibri de fleurie de blé de hastes. Toute personne qui est malade maintenant, désignez-vous. Le Seigneur fera grâce. Le Saint-Esprit est là pour faire du bien à quelqu'un. Le Saint-Esprit est là pour faire du bien à quelqu'un. Il me reste 20 minutes. Je vais prendre ça afin que le Seigneur fasse quelque chose. Ok, écrivez ce dont vous souffrez dans le chat. Écrivez ce dont vous souffrez dans le chat. It begins to bring everything to life. It's a life-giving river. Don't let it flow right here, right now. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Christ est là, l'atmosphère est chargée. Lorsque l'atmosphère est chargée et que la foi est présente, les miracles sont faciles. Je répète, lorsqu'il y a la foi, les miracles sont faciles. Si et seulement si tu crois en ce que Dieu est capable de faire ce soir, tu seras visité. Si et seulement si tu crois en ce que Dieu va faire ce soir, tu seras visité. Pendant que les personnes sont en train d'écrire leur tous ceux qui ont déjà écrit leur problème, si votre problème, écoutez-moi très bien, je veux que vous sachiez que Dieu est trop grand. Si votre problème est quelque chose que vous pouvez vérifier à l'instant, c'est-à-dire par exemple tu avais une douleur, tu peux la vérifier maintenant, fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Je ne vais pas prier pour toi, fais juste les mouvements et puis commence déjà à témoigner. Commence déjà à témoigner. La Bible déclare comme cela que Jésus était là et puis une force sortait. Là, il y a une atmosphère en ce lieu, je répète, il y a une atmosphère en ce lieu. Quelqu'un écrit, j'ai des douleurs lombaires, fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire, c'est fini. Fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Tous ceux qui avaient des problèmes, des douleurs, remarquez déjà. Maintenant, les cas graves que je suis en train de voir, j'arrive à vous tout de suite. Une forte douleur dans le pied, ma livre est gloire inestando, les restes farades. Pendant que je suis en train de parler, le pied de ta mère est guéri au nom de Jésus. Écoutez, s'il vous plaît. Il fallait que je précise, j'avais oublié. Vous aurez l'impression que je prie pour vos problèmes, que je m'en fous de votre problème. Effectivement, je me fous de votre problème. Je ne m'en fous pas de vous qui avez le problème. Je me fous de votre problème. Mais je ne m'en fous pas de vous qui avez le problème. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Même si j'ai donné une seule parole et que je n'ai pas insisté, elle commence à vérifier. Il y a une fille elle avait quoi là même? Un kyste à la gorge. Un kyste à la gorge pendant 3 ou 4 ans.
Elle était avec sa grande sœur ou je ne sais pas quoi, en tout cas une femme adulte et tout ça. Je lui ai dit, quand elle me parlait, je lui ai dit, regarde le cou de ta fille, masse son cou, je n'ai pas prié. Sur l'instant, la chose est partie. Je ne crois pas qu'il faut d'abord que je fasse des répétitions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une formule magique, c'est la foi en ce nom qui donne la puissance. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, commence déjà à faire les choses que tu n'arrivais pas à faire. Et le Seigneur va te visiter. Et le Seigneur va te visiter. Il y a une personne qui a atteint de drépanocytose, s'il te plaît, manifeste-toi, je dois prier pour toi. C'est pour toi que le Seigneur m'a envoyé aussi. Sali crée de blanc, te flari de blanc, te hase. Li hados te prendre les crées de flanc, de stéri, de chez, de bré, de stress. Je répète, tous ceux qui ont des choses qu'ils peuvent déjà remarquer eux-mêmes, ils ont des douleurs que eux-mêmes ils peuvent remarquer. Ils avaient des choses qu'ils peuvent remarquer. Faites les choses que vous n'arrivez pas à faire. Tu avais une boule dans la poitrine, commence déjà à palper pour voir si elle est là. Je dis, il y a une atmosphère de Jésus en ce lieu. Il y a une atmosphère de Jésus en ce lieu. Si et seulement si tu arrives à croire en ce qui est dit, je te dis la vérité, tu verras la manifestation de Christ, my God. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vais le déclarer maintenant pour toutes les personnes. C'est quand même nécessaire. Toute personne, peu importe la maladie, hypertension, mal de gorge, problème de peau, problème des os, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les maladies maintenant partent. Les maladies partent. Tous ceux qui avaient des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire, faites-les maintenant et témoignez, faites-les. Tous les problèmes lombaires, tout type de problème ici. Je parle à l'hypertension et je maudis maintenant ce mal. Je maudis ce mal dans le nom de Jésus-Christ. Les problèmes de pieds enflés, je commande que les pieds reviennent à la normale au nom de Jésus-Christ. Waouh! Je suis en train d'avoir une vision d'un ange qui tient dans sa main comme un flacon. Et dedans, je vois comme du sang. Et c'est comme s'il est en train de verser sur des personnes. C'est une image qui est en train de m'expliquer que le sang de Jésus est en train d'être répandu afin de guérir des personnes. Si et seulement si tu peux croire que tu fais partie de ces personnes, tu vas témoigner, pas demain, pas après-demain, ce soir même. Je répète, témoigne déjà. Fais des mouvements, tu avais des problèmes aux pieds, tu avais des problèmes à la gauche. Tout ce que tu avais que tu peux remarquer. J'ai vu drépanocytose, je ne sais pas où, mais je prie dans le nom de Jésus. Drépanocytose disparaît. Disparaît, disparaît, disparaît. Je crois en la puissance de Dieu. Une jeune demoiselle avait la drépanocytose SS en 2019. Il lui restait, selon les médecins, combien d'années à vivre là? 2 ans. J'ai prié pour elle, juste comme cela, au nom de Jésus. Elle est tombée, elle s'est relevée. Je n'ai pas prié plus que ça. Elle allait faire des tests avec sa mère. Guérie de la drépanocytose totalement. SS. Aujourd'hui, elle vit. Et je crois que Dieu peut te guérir de tout et n'importe quoi. Il y va de ta foi. Il y va de ta foi. Il y va de ta foi. Ma célébrie de Stovréatiste. Merci Père pour ces choses qui sont en train d'être faites. Pour ces choses qui sont en train d'être faites. Commence déjà à dire merci Jésus pour ta guérison. Commence déjà à dire merci Jésus. Il y a des personnes qui ont des maux internes, c'est-à-dire que tu ne peux pas vérifier maintenant si le problème est parti. Par exemple, c'est des problèmes, comme des problèmes d'hypertension. Tu dois faire des tests, des trucs de ce genre, Ça, tu dois déjà commencer à dire merci à Jésus. Commence à confesser que tu es libéré. Parce que je vois la main de Dieu chasser ces maladies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bras des flaques qui abastabre de hastes. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci. Parce que je sais. Il y a quelque chose qui se fait. Les couches de nuit, my God, aujourd'hui même, ces couches de nuit s'arrêtent définitivement par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à l'Esprit qui était derrière ces choses de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ.
Je répète, ceux qui avaient des problèmes, qui peuvent vérifier, des douleurs au dos, des douleurs ceci, vérifiez et puis commencez déjà à témoigner. Commencez déjà à témoigner. Commencez déjà à témoigner. Je crois que le Dieu qui guérit est au milieu de nous. Il est ici à glorie avec nous. Je crois que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité et il fait encore ces choses. Ce n'est pas une question de moi, c'est une question de Jésus-Christ qui fait ces choses. Je ne mets pas la foi en moi, je mets la foi en Jésus-Christ qui fait ces choses. S'il te plaît, commence à croire en cela, commence à vérifier cela et commence à témoigner de cela. Les riz de Bloodhound sauvent les riz de Steve Hades. Il braque stop looking man de Brady House. Entre-temps, il y a une personne à qui je dois parler. Wow. Wow. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ok. Je cherche une personne avec le prénom Anne ici. Anne. Si ça prend du temps, je ne vais pas durer. J'ai juste quelques trucs rapides à dire. Je ne vais pas m'étaler longtemps. Yes. Yes. Je dis Anne. Ok, je vois Anne Joël. Ok. Ok. J'espère que tu m'entends bien. J'espère que tu vas bien. Oui, il va bien. D'accord. C'est une bonne réponse. Mais est-ce que tu vas bien? Oui, il va bien. Ok. Voici. Le Saint-Esprit est avec toi. J'aimerais te dire que dans chacune des décisions de ta vie que tu seras en train de prendre, il ne faut jamais oublier de l'impliquer avant de faire quoi que ce soit. Parce que je suis en train de voir, je suis en train de voir une personne, d'accord? Je suis en train de voir une personne dont la vie et les projets auront tendance à chaque fois être avortés. Pas à cause de Satan, mais à cause de Dieu lui-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je ne sais pas si tu te rappelleras, mais il y a eu une sorte d'alliance que tu as tissée avec Dieu. Et cette alliance que tu as tissée avec Dieu supposait que chaque pas que tu feras, c'est lui qui va le diriger. Mais voici que, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais voici que, l'objectif de l'ennemi sera de te pousser à vouloir maintenant. Oh, est-ce qu'elle m'entend toujours? Est-ce qu'elle m'entend toujours? Est-ce qu'elle m'entend toujours? Elle ne m'entend pas. Oui, on t'entend. Ok. Son réseau. Oh. Bon, si elle ne vient pas vite, je ne pourrai pas continuer. Si elle ne vient pas vite, je ne pourrai pas continuer. Yes, homme de Dieu. Ok. D'accord.
Sur ta parole, je vais parler alors. Alors, voici. L'ennemi va se battre pour qu'elle décide, pour qu'elle ait des désirs contraires à la volonté de Dieu. Et ces choses vont se faire de telle sorte que je vois une personne qui va vouloir discuter avec l'esprit. Et si cela se fait, il y a des choses, des retards qui vont s'accumuler. Parce que le Seigneur veut permettre à ce que d'ici 2 ans, elle puisse vivre ces promesses qu'elle a reçues. Ces promesses qu'elle a reçues, je voulais donner les dates, mais elle n'est pas là pour qu'elle parle. Ces promesses qu'elle a reçues, il y a certaines promesses qui doivent s'accomplir dans exactement 2 ans à la même période où on parle. Mais ça va dépendre de comment elle va lutter ou comment elle va obéir. Si jamais elle lutte avec les instructions à chaque fois, ce qui va se passer malheureusement, c'est qu'il y aura retard sur retard sur retard. Et les retards s'accumulent. Et quand les retards s'accumulent, ça peut aller dans beaucoup d'années. Le Seigneur veut lui faire comprendre une chose. Elle ne doit plus lutter avec les instructions de l'esprit. Qu'elle ne lutte pas avec les instructions de l'esprit. Parce que chaque fois qu'elle luttera, c'est ce qui va se passer. Elle est dans une période où l'obéissance, ok, je vais te dire, c'est dans une période où ton obéissance sera testée à chaque fois. Tes désirs seront souvent contraires à ceux de Dieu. Mais si tu obéis à Dieu, je te dis la vérité, tu vas accomplir, tu vas vivre les promesses que Dieu t'a données en 2021. Les promesses que Dieu t'a données, tu vas les vivre d'ici 2027. Parce qu'en principe, tu devais vivre une partie d'ici fin 2024, mais il s'est passé des choses de sorte à ce qu'il y ait un report jusqu'en 2027. Voici maintenant ce que l'Esprit me dit de te dire. S'il te plaît, ne tombe pas dans le piège de la discussion avec Dieu. Il y a des gens, quand ils discutent avec Dieu, Dieu les laisse parce qu'ils sont, je vais dire, il y a des gens comme ça. Mais quand tu deviens assez important dans le système de Dieu, si tu n'obéis pas, c'est un peu plus grave. Et Dieu, pour ce qu'il veut faire au travers de ta vie, pour ce qu'il veut faire au travers de toi, tu dois obéir. Même si tu n'as pas envie, même si ça te coûte. Spécifiquement, quand je parlais de l'obéissance aujourd'hui, ce message était très spécifique par rapport à toi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'insiste parce que dans ce temps qui arrive, tu seras très, I wanna say you, will be tried. Comment on dit ça en français? Tu seras éprouvé, c'est ça. Tu seras éprouvé concernant des instructions de Dieu à chaque fois. Et s'il te plaît, obéis. S'il te plaît, obéis. Si j'insiste comme cela, c'est que Dieu voulait te faire comprendre quelque chose de très important. Parce que je suis en train de... Oh Jésus. Parce que je suis en train de voir. Mais bon. Je sais qu'il te fera voir ces choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire déjà merci à Jésus pour ce moment? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus pour ce moment? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus pour ce moment? Tous ceux qui avaient des problèmes, vous n'avez pas témoigné. Vous n'avez pas témoigné. Si vous pouvez témoigner déjà, faites-le déjà. Je répète, les problèmes de d'autres sont partis. J'ai vu beaucoup plus de cas de personnes qui ne sont pas elles-mêmes, c'est-à-dire mon frère, ma soeur, ma mère, des trucs de ce genre. Je prie que le Seigneur les visite au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ceux-mêmes qui sont là, vérifiez, je répète, vérifiez, Jésus-Christ vous a délivré. Je ne m'étalerai pas plus longtemps. À Dieu soit la gloire et merci à vous de m'avoir reçu. Homme de Dieu, je te laisse la parole. Alléluia, 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 alléluia. Waouh. Bishop, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Si tu as été béni, tu as été visité. Si ton gilet pare-balles a reçu beaucoup de coups et que actuellement tu es couché par terre, est-ce que tu peux mettre des cœurs? Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Alléluia. Wow. Nous avons été fortement bénis. Je pense que l'homme de Dieu a reçu un message particulier pour l'église, mais aussi même pour Glory.
Si tu es membre de Glory et que tu as été visité par ce message, est-ce que tu peux mettre des cœurs? Je pense qu'un serviteur de Glory, un membre de Glory doit beaucoup mettre des cœurs par rapport au message que l'homme de Dieu nous a donné, parce qu'il nous a fortement bénis à travers son intervention. Alléluia. Et toutes les personnes qui voudraient bénir, semer dans cette parole, faire une offrande dans cette atmosphère, vous voyez simplement les responsables des différentes nations. Ils vont vous donner la procédure à suivre pour pouvoir faire cela. Si tu as été béni par le message de l'homme de Dieu que tu voudrais semer dans sa vie, vous dirigez vers le responsable de votre nation et la personne le fera. Maintenant, si vous n'êtes pas de Glory, vous pouvez écrire à celui qui vous a invité pour qu'il puisse vous diriger vers un responsable qui va vous donner les instructions qu'il faut pour ça. J'ai été béni par le message et ce que j'ai compris personnellement, la partie qui m'a marqué, il y a deux parties qui m'ont marqué, mais la première partie qui m'a marqué, c'est pas une phrase, mais c'est un résumé de ce qu'il a dit. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que Dieu ne commence pas une grande œuvre avec des individualités, des entreprises, des sociétés. Mais Dieu, dans son plan originel, lorsqu'il a voulu établir son règne sur la terre, il a choisi une famille. Et pour qu'on puisse établir le règne de Dieu sur la terre, nous ne devons pas juste être des collègues de ministère, mais nous devons être une famille. Et tant qu'on n'a pas l'esprit de la famille, pour être ensemble, pour avancer ensemble, on ne pourra jamais se multiplier, on ne pourra jamais gagner de nouvelles âmes. On va toujours être en train de recruter des gens d'autres communautés et les associer à nous, mais nous allons manquer de pouvoir gagner des âmes. Et lorsqu'on voit dans le monde aujourd'hui le nombre de musulmans qui grandit, le nombre d'athées qui grandit, le nombre de mystiques qui grandit, on se rend compte que nous avons beaucoup à faire. Les dimanches, malgré qu'on va à l'église, il y a des gens qui continuent de faire le sport, il y a des gens qui sont dans les bars, qui sont dans des maquis, il y a des gens qui sont encore dans le monde, qui dorment à la maison. Ça veut dire que nous devons nous réunir. Là, actuellement, je crois que nous sommes environ 75, 76, 78 personnes. Mais il y a peut-être 200, 300 personnes qui sont dans un groupe là actuellement, juste en train de partager des films d'adultes. Peut-être même qu'il y a quelqu'un ici, il est dans un groupe là-bas en train de se partager des films d'adultes aussi. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup à faire. Et pour qu'on puisse faire ce que Dieu veut qu'on fasse, il faut qu'on ait le cœur d'une famille. La même pensée, le même cœur, les mêmes actions, afin qu'on puisse réellement impacter là où Dieu veut que nous soyons. Donc ne sois pas dans un esprit où je viens au programme, je finis, je vais à la maison. Je vais à l'église, je finis, je vais à la maison. Il faut que tu aies un cœur de famille. Il faut que tu aies ce cœur-là. On dit, Paula qui a posé une question. Ah, Paula, tu as vu la fille sur Facebook. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut partager, comment on appelle ça, mon numéro pour qu'elle puisse m'écrire? Quelqu'un écrit mon numéro WhatsApp, elle va m'écrire, tu m'écris et je vais te donner les différentes instructions pour. Que quelqu'un partage mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Alléluia. Donc j'étais en train de dire, et la deuxième phrase qui m'a marqué, la deuxième phrase de l'homme de Dieu qui m'a marqué, Dieu te bénisse président, la deuxième phrase de l'homme de Dieu qui m'a marqué, c'est: vous n'êtes pas la maison de Dieu, vous êtes son temple. Ah non, ça c'était trop fort. My God. Il a crié ici comme c'est pas possible. Vous n'êtes pas la maison de Dieu, vous êtes son temple. Je pense que l'homme de Dieu n'a pas eu l'occasion de réellement rentrer en profondeur parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. Mais cette phrase seulement là, ça mérite même d'être un thème de séminaire. Vous n'êtes pas la maison de Dieu, vous êtes son temple. My God. C'était très fort. Nous avons vraiment été bénis. Nous allons prier Dieu pour l'homme de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de le remplir davantage dans cette mission. Il fait un travail incroyable. C'est vraiment un puissant missionnaire. Et pendant qu'il était en train de prêcher, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de m'enseigner sur la loi de la multiplication. Parce que l'homme de Dieu, tu as déversé une onction spéciale pour la multiplication ici. Et je crois qu'à travers ton passage, on va se multiplier dans le monde entier après ce programme. Je vois les gens aller au Sénégal. On va aller au Sénégal cette année. Glory, on va au Sénégal cette année, on va au Ghana. Un repas au Cameroun, on va aller en France, on va même aller ailleurs même. Parce qu'il y a une onction spéciale qui a été déversée là maintenant. Je crois en cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit sur vous,
Nous allons prier, pardon, pour l'homme de Dieu. Prier afin que Dieu le fasse monter encore. Prions ensemble pour l'homme de Dieu. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé pour la vie de ton nom que tu as emmené vers nous et qui nous a bénis, qui nous a rafraîchis, qui a restauré nos pensées et qui nous a donné de marcher selon toi véritablement. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu l'emmènes encore loin, très loin, afin qu'il soit davantage une bénédiction pour nous, pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Père, nous prions que dans ces entreprises, tu sois là. Emmène-nous loin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier Jésus. Nous allons prier Jésus pour ce message. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner de pouvoir manifester les vérités de ce message, que nous puissions être des gagneurs d'âme, que nous puissions apprécier être avec nos frères. Est-ce qu'on peut prier ensemble Jésus pour ça dans le nom de Jésus? Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour ce message qui nous a fait du bien. Donne-nous de pouvoir expérimenter les vérités en rapport avec ce message. Donne-nous de pouvoir vivre les réalités de ce message. Donne-nous de pouvoir, Saint-Esprit de Dieu, marcher dans l'atmosphère de ce message afin que nous puissions grandir en amour, grandir en communion fraternelle, grandir dans les choses qui ont été dites dans ce message. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta miséricorde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous laisser. On se retrouve ici encore demain. Je rappelle que notre conférence est à son 6e jour. Demain, nous serons à notre 7e jour. Il n'y a que le dimanche que nous ne nous réunissons pas ici. C'est du lundi au samedi. Donc nous sommes à notre première semaine. C'est une conférence de 2 semaines. Donc nous allons achever notre première semaine demain, par la grâce de Dieu. Donc ne manquez pas, soyez là encore. Nous croyons que Dieu va nous faire énormément de bien. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, passez une agréable nuit et beau week-end à chacun de vous. Shalom, shalom, shalom.